Salut les juristes! Aujourd'hui, on reprend notre étude du tribunal des conflits avec l'arrêt Action française du 8 avril 1935. C'est cet arrêt qui consacre la théorie de la voie de fait ainsi que la compétence du juge judiciaire en la matière. Mais avant toute chose, si ces vidéos t'intéressent et que tu veux retrouver les fiches de nos arrêts ainsi que notre actualité, rejoins-nous sur notre page Instagram, @filetdroit. Voyons rapidement les faits les amis. Le 7 février 1934, la police avait, sur ordre du préfet, procédé à une opération préventive. L'ensemble des exemplaires du journal de l'organisation d'extrême droite royaliste, l'Action française, avaient été saisis dans Paris et la région parisienne. Mais devant l'absence manifeste de fondement à cette intervention, la société éditrice du journal avait demandé réparation devant le juge judiciaire. Mais le préfet a alors saisi le tribunal des conflits afin de déterminer la juridiction compétente pour juger du recours du journal de l'Action française. Le tribunal va en premier lieu examiner la législation pertinente en la matière en observant que la saisie des journaux est régie par la loi du 29 juillet 1881. Le juge rappelle le rôle qui incombe au maire et au préfet à Paris de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité publique, mais sans écarter que ces missions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d'un journal sans qu'il soit justifié que cette saisie, tant à Paris qu'en banlieue, était indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public. Cela signifie que pour le tribunal, le préfet de police a ordonné cette opération sans être en mesure de justifier que la distribution de ce journal aurait pu porter atteinte à l'ordre public. L'administration avait ici excédé les pouvoirs qu'elle détient en procédant à cette saisie de manière préventive. En d'autres termes, l'administration avait agi au-delà de son droit, ce qui constituait une voie de fait. La mesure en question constitue donc une voie de fait. Le tribunal des conflits en consacre la compétence du juge judiciaire, dont il a été admis par la suite la compétence de pleine juridiction, lui permettant notamment de constater la voie de fait, d'en ordonner la fin ou de prononcer des éventuels dommages et intérêts. Par la suite, la jurisprudence est venue préciser et réduire le champ de la notion de voie de fait, notamment dans l'arrêt du tribunal des conflits du 17 juin 2013, M. Bergonde contre Société ERDF Annecy-Léman. Dans cet arrêt, le tribunal avait considéré qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit après une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. En attendant, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!